Avant de faire son modèle de feuille de service, il faut savoir que dans la feuille, on va pouvoir mettre des tableaux. Donc on va voir comment on peut créer au moins 2 tableaux qu'on va pouvoir après insérer dans sa feuille de service. Alors je vais en créer un de toutes pièces. Hein. Principe, ajouter un modèle de tableau de feuille de service, d'accord. Donc là, on fait ça. Et là, il faut lui mettre un petit nom dès le début aussi, comme d'habitude. Mais il va falloir d'abord savoir par quoi on commence. Soit on fait un tableau des séquences, soit on fait un tableau des présences. Je vais commencer par faire un tableau des séquences, d'accord, que j'insérerai donc dans ma feuille. Tableau, tab, sec, simple. Voilà, on va rester dans la simplicité par les tutos. Donc c'est un tableau des séquences, donc je vais choisir ici les séquences. Et j'ai ici à disposition toutes les rubriques séquences disponibles pour me faire un tableau, mais ça c'est la grande différence avec notre concept de tableau feuille de service dans la version précédente, c'est qu'on ne va pas travailler ici dans un tableur, on va travailler dans les tableaux de la feuille du traitement de texte, ce qui est plus cohérent puisqu'on va faire des tableaux de traitement de texte pour le mettre dans un traitement de texte. Alors, on y va. Je vais donc d'abord choisir dans mon tableau des séquences le numéro de séquence, c'est peut-être pas mal. Ensuite, éventuellement, là par contre, je dois avoir la possibilité dans ces tableaux des séquences, je regarde en même temps, la possibilité de mettre cette notion de... non, en réalité, quand on va mettre décor, il n'y a pas la notion de décor sous décor, elle est déjà concaténée. Donc voilà, donc séquence, on peut mettre éventuellement le décor, puis l'effet, puis le résumé, voilà, et éventuellement le PAT de chaque séquence. Bon, on a dit que c'était un tableau des séquences simple. On va donc simplement maintenant recalculer ça. Ce qui va nous calculer un tableau comme ça. On va se mettre dans notre tableur, on va agrandir un petit peu le format pour qu'on y voit plus clair. On va mettre ça à 150, voilà, comme ça on voit parfaitement bien ce tableau-là. Par contre, comment je vais faire ça? Voilà, je vais faire ça pour pouvoir éventuellement ici agrandir un petit peu et qu'on y voit plus clair. Voilà. Donc, le PAT, je vais pouvoir bouger de cette manière-là, ici, les rubriques, enfin les champs des tableaux. Le PAT, ça n'a pas besoin d'être tellement plus grand que ça. Le résumé, il peut y avoir un peu de monde dedans. Les effets, ça n'a pas non plus très important que ça soit trop grand, sauf que ça peut être un intérieur, non pardon, c'est jour, nuit, soir, aube, ou de ce genre-là. Décor, voilà. On dit qu'on est content avec ça. Ici, je pourrais changer la typo. C'est vrai que ça, c'est toujours pas trop terrible. Apple Braille, ça passe mieux sur Mac. Et on peut le faire un tout petit peu plus grand, comme taille, d'accord. Alors ça, c'est pour l'ensemble du tableau, donc il ne faut pas oublier, avant de faire les trucs, de sélectionner ce qu'on veut changer comme typo. On pourrait changer la typo de chaque cellule, bien évidemment. Hein. Cette première en tête là, on va la mettre en gras. Alors il faut le mettre dans chaque séquence, je crois, ici pour qu'on y arrive. Voilà, chaque rubrique peut avoir sa typo et passe chaque ligne, d'accord. Donc il faut passer un petit peu de temps pour mettre ce qu'on a envie de mettre dans le format ou le style qu'on veut. Voilà. Donc ça c'est fait. Ok. Donc je vais le tab sec simple et je vais faire un tab rub simple, prez simple plutôt, tableau feuille de service pour présence, prez pour présence, donc tab prez simple, tab prez, on va l'écrire comme ça, c'est pas une faute d'orthographe simple, c'est juste que j'aime bien écrire comme ça. Je décide donc que c'est les présences qui vont être appelées, donc ça c'est pour mettre par exemple, alors on va peut-être l'appeler quand même parce qu'on peut le mettre plutôt que de prez, pardon, on va l'appeler tab rôle simple. Parce que je vais faire un tableau pour les rôles qui sera éventuellement différent de celui de la figuration, qui sera éventuellement différent de celui d'autres, parce que je peux faire des tableaux pour tout ce que je veux. Hein. Je pourrais faire un tableau pour les véhicules, je pourrais faire un tableau pour les décors, costumes, maquillage, coiffure, enfin tout ce qu'on veut. Donc ça va être un tableau des rôles. Vous allez voir pourquoi. D'abord, je vais lui mettre son numéro de rôle, puis son libellé, puisqu'on parle toujours de libellé. En revanche, comme je sais que c'est les rôles, le libellé, je vais le renommer en rôle. Comme ça, on saura bien de quoi il s'agit, comme dirait l'autre. Rôle, voilà, et OK. Puis éventuellement l'adressier, ça sera le nom du comédien ou de la comédienne si on les a déjà castés, si on peut dire aussi.
Interpréter par exemple, on peut mettre ça comme ça. Alors, pardon, interpréter, par, si on ne veut pas que ce soit trop grand. Interprété par, ok. Et puis, alors, évidemment, comme je suis dans le tableau, que je vais effacer là, hein, quand je suis dans le tableau des, j'efface tout ça, dans le tableau des personnages, d'accord, des rôles, pardon, je peux aussi, évidemment, d'abord, mettre dans quelle séquence il va jouer, dans la feuille de service, il ne faut pas oublier. Et là, j'ai deux options entre les séquences colonnées et les séquences concaténées. Donc, moi, je vais les mettre colonnées. Voilà, donc je vais avoir autant de colonnes que j'ai de numéros de séquence du jour, hein, puisque c'est le tableau du jour de la feuille de service. Je ne vais pas oublier de mettre... Alors, on a deux rubriques à disposition ici aussi, hein, libre texte et libre heure. Alors, moi, je préfère, même si c'est pour mettre des heures, je préfère mettre libre texte, parce qu'on n'est pas contraint de mettre les 2 points dans les horaires, etc. Bref, je pense que beaucoup d'assistants ont ce réflexe-là. Je vais en mettre 2 ici, avant le PAT. Et dans ce tableau, ça sera ici, cette rubrique qui sera renommée pour mettre à quelle heure ils sont... Je vais mettre le pick-up ici, on ira le chercher... pick-up ne s'écrit pas tout à fait comme ça. Voilà, donc on va mettre pick-up ici, ok, et puis celle-ci, on va mettre à quelle heure ils doivent être au maquillage, HMC par exemple, mais rien ne m'empêcherait de mettre, si les horaires sont très différents pour le maquillage que pour la coiffure, que pour l'habillage, de mettre autant de colonnes que nécessaire. Hein. Bon, et HMC, ok, voilà. Alors, on va regarder à quoi ressemble ce petit tableau. Zoup, zoup. Voilà, il va ressembler à ça. Ça, on va se le mettre en principal ici. Il n'y a pas de typo, comme par hasard. On va rester en Apple Braille. On va rester en 9 points. Et puis, à partir de là, je vais redimensionner mon tableau. Donc, le PAT, c'est juste pour mettre les horaires de PAT. Ça va se mettre automatiquement, bien évidemment. Les horaires HMC et pick-up, ça devra être rempli par la suite à la main, soit par la secrétaire de prod en fonction des indications, de la régie, des costumes, des maquillages, des coiffures, enfin tout ça, c'est, vous savez aussi bien que nous ce qu'il y a à mettre là-dedans. On laisse la place pour mettre les colonnes, on laisse la place pour mettre ça. En revanche, le numéro d'ordre, alors je ne vais pas le renommer en haut, hein, je vais le renommer simplement ici dans mon tableau. C'est du blabla quand même, ça. En revanche, ce qui est là, c'est plus du blabla, c'est vraiment des vraies rubriques. Donc, je peux faire ça comme ça. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. OK. Voilà. Donc, je vais valider. Je vais valider ce tableau-là. Et donc, j'ai mes 2 tableaux pour faire ma feuille de service. Alors, ce que je peux faire dans les feuilles de service... Maintenant, on va pouvoir faire, alors soit ajouter une feuille de service, mais on ne va pas en faire une tout en entier, on va s'inspirer d'une feuille existante. Donc ce qu'on dit toujours, l'idée c'est de prendre une feuille de service de ce type, par exemple. On va prendre ça avec transfert. Alors, les transferts, c'est un modèle qui va pouvoir inclure dans la feuille de service un tableau qui permettra de visualiser les transferts de rôles de comédiens quand on tourne en multi-équipe et qui doivent se déplacer dans la même journée d'un plateau à un autre, d'une équipe à l'autre. Et ça, donc on a un tableau qui va pouvoir s'insérer. Alors, je suis dans un format simple, donc je vais prendre la feuille classique, hein, je vais le dupliquer, voilà, pour retrouver cette feuille de service qui existe déjà, qui a ce format-là. Le principal, c'est qu'on voit dans mon tuto comment je vais organiser ça. Alors, dans une feuille, on est toujours dans le même concept, hein, on va venir ici, on va agrandir un peu plus grand cette feuille-là, 175, comme ça on va bien voir ce qui se passe, voilà. Le but du jeu, c'est, comme on a vu déjà dans les modèles, donc cette feuille, on va l'appeler Zoup bis, voilà. On la mettra par défaut, comme feuille par défaut, voilà. Donc ici c'est toujours pareil, hein. Pour aller chercher le titre du film, je vais dans mes rubriques en haut et je vais chercher projet, film et ainsi de suite. On l'a déjà vu dans les autres modèles de déploiement et autres, c'est exactement le même principe, d'accord ? Là où ça diffère un petit peu, c'est quand je vais rappeler les présences, parce que ici, dans les présences, j'ai 2 solutions. Alors, dans les présences, c'est à partir des interprètes, machin, etc. Je vais juste vous montrer deux choses pour voir la différence, en fonction des options que vous avez là. Les présences, ça se passe... Enfin, d'abord, pardon, en ce qui concerne les séquences, c'est pas
dans présence, note, prévision, transfert, etc., ça se trouve dans la feuille, donc dans le module feuille ici, tout en bas ici, au niveau des séquences. D'accord? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'on conseille toujours aussi, c'est de maintenir la touche commande ou contrôle enfoncé ici pour supprimer une rubrique. D'accord? Ou éventuellement, vous allez voir, il y a un autre choix, choisir un nouveau tableau. Bon, moi j'ai déjà le supprimé, juste pour vous montrer toute la manip, voilà, ça c'est supprimé. Mais il vaut mieux faire ça que de le supprimer avec la touche d'effacement, parce que ce sont quand même des liens hypertextes, donc ce qu'on appelle des liens hypertextes ou des variables. Il y a du code derrière, donc c'est quand même mieux de le faire avec la touche qui va bien ici. Commande ou contrôle si on a un Mac ou un PC. Là, je vais donc insérer un tableau des séquences. Comment on fait? J'ai pas voulu en changer. Je vais simplement dans ce qu'on a dit feuille, séquence, et là, on a une petite liste de tous nos tableaux. D'accord? Donc je devais en avoir un autre avant. Je vais prendre celui que j'ai appelé simple, et on a sa présentation. D'accord? Voilà. Donc on avait fait 2-3 tableaux différents pour afficher ces séquences. Je vais charger celui qu'on vient de faire à l'instant ensemble, et OK. Et donc, comme il est nouveau, il me l'a mis comme ça en rouge, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas en rouge, c'est juste la variable qui va s'afficher comme ça. Après, pour le tableau des rôles, au lieu d'aller le chercher, alors je pourrais aller chercher ici, donc je ferai présence, et je ferai rôle, et à ce moment-là, il me sortirait la liste des tableaux, mais je vais le faire autrement, je vais faire mon commande contrôle-clic et faire simplement choix d'un tableau pour choisir un autre, voilà, c'est tout. Donc c'était celui-là qui était dedans, on va prendre celui qu'on vient de fabriquer ensemble aussi, tab rôle simple, voilà, et donc je prends celui-là et je fais OK. D'accord? Donc il m'a mis ce nouveau tableau à la place. Alors quand on le modifie, c'est pas la même chose que quand on l'ajoute. Hein. Et je voudrais quand même vous montrer autre chose qui peut s'appliquer à n'importe quelle rubrique de la base. Hein. C'est quand on n'a pas envie de mettre un tableau, mais de mettre plutôt ce contenu des rôles ici, non pas en format tableau, mais en format texte. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement maintenir la touche CTRL enfoncée. Donc d'abord, je vais chercher présence. Présence, je maintiens la touche CTRL enfoncée. Et quand je vais faire rôle ici, eh bien, c'est pas contrôle, c'est commande, pardon. Donc, finalement, je me trompe en ce moment. Entre Mac et PC, c'est toujours l'un ou l'autre. Donc, je vais maintenir la touche commande enfoncée. Donc, voilà, je vais ici, je vais dans mes présences. Présence, je maintiens commande enfoncée pour Mac et rôle. Et à ce moment-là, au lieu de me mettre le tableau ou de choisir un tableau, il me met texte rôle pour mettre ce tableau-là en format rôle. Voilà, on va aller voir la tête que ça, cette petite feuille, où il n'y a que ça qu'on a changé, hein, le reste c'était en place, on n'a pas modifié les rubriques, c'est un peu exhaustif, et puis je fais OK. Alors on a d'autres modèles de feuilles hein, qui sont plutôt sous format de tableau, alors c'est pas celle-là non plus, je vais en ouvrir une ou deux autres. Alors d'abord c'est celle-là que je vais mettre en feuille par défaut, donc activer ce modèle de feuille de service, pardon, voilà. Et puis alors je sais qu'il y a d'autres feuilles qui ressemblent, voilà, on a peut-être mis des tableaux. Non, c'est pas ça non plus, pardon. Alors, on va le retrouver. Hein. C'est pas ça non plus. Il y a une feuille où on a mis des tableaux, au lieu de mettre toutes les rubriques comme ça, enfin, à la queue leu. Je sais plus lesquelles. On les a peut-être supprimées, je sais plus. Bon, peu importe. En tout cas, c'est celle-là qui va être celle utilisée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse ça ouvert. Je vais aller dans mes feuilles de service. Je vais relancer le calcul de toutes mes feuilles, créer toutes les feuilles de service de l'équipe A, par exemple. OK. Voilà. Et là, ce qui n'est pas inintéressant, ça va peut-être vous dire un mot sur les feuilles aussi, avant d'y aller dedans, c'est qu'on a les séquences qu'on va tourner jour par jour, d'accord Où, si on veut, on a des séparations ici avec chaque semaine. Et là, je pourrais, si je sélectionne... ah non, pardon, je ne suis pas dans le bord. Voilà, on peut créer toutes les feuilles d'un coup. D'accord? Et simplement, elles sont toutes calculées. De toutes les manières, le principe dans Movie Data, c'est à chaque fois qu'on rentre dans une feuille de service, c'est de la recalculer. Parce qu'on peut les calculer toutes en amont, mais comme tout peut varier, on a tout le temps la possibilité d'aller dans une séquence directement ou dans un board ou autre, on va changer le nombre, la quantité, on va rajouter un élément, on va en supprimer un, etc. Pour être sûr d'être toujours... sûr d'avoir la dernière version, il faut, quand on va rentrer dans une journée, la recalculer. Alors bon, là, on a deux séquences. Voilà. Bon, celle-là, on va prendre celle où on en a le plus. De toute façon, c'est un peu délirant, celle-là. Il aurait fallu la retoucher, on l'a vu tout à l'heure. Faisons-le comme une petite feuille avec deux présences. La séquence 4 et la séquence 8. On a ici une espèce de jour à jour ici. On pourrait voir aussi s'il y a des notes dans ces journées-là. Il n'y a pas de notes. Est-ce qu'il y en a plus ailleurs? Pas forcément. Donc, bon, on n'a peut-être pas ces notes. Et en fonction de ça, on a aussi ici le détail avec les liens dynamiques, comme d'habitude. Hein, on connaît maintenant la musique de Movie Data. Alors, si je vais aller voir la feuille,
je double-clique dessus, et là, le réflexe à avoir tout le temps, c'est de dire recalcule. Boum. Donc on recalcule. Là, on a laissé dans notre modèle un petit peu de marge en haut pour pouvoir mettre les petits tableaux qui peuvent être fournis par la prod avec tous les numéros de téléphone et machin, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce qu'on a fait. Tout ça, c'était dedans. Ce qu'on a fait, c'est ça. Notre fameux tableau des séquences du jour, bah, il ressemble à ça. D'accord. Alors, on n'a pas dû mettre les PAT dans le banc. C'est pas très spectaculaire, c'est pas très grave. S'ils y étaient, ils seraient renseignés ici. En revanche, ça, c'est jamais renseigné puisque ça doit être fait à la dernière minute. D'accord. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'était dans notre modèle de tableau de feuille de service, c'est de dire de centrer ces choses-là, quoi. Ça aurait été quand même plus smart. Et puis c'est pareil, on n'a pas mis les, dans cette séquence-là, bon, on n'a pas casté encore, donc on n'a pas les interprètes. Voilà. Mais en revanche, si on n'avait pas le tableau interprétation format tableau, mais en format note, texte, eh bien ça serait présenté comme ça. On sait que dans la séquence 4, il y a le premier mafioso et la voix, et dans la séquence 8, l'inspecteur. Ce qu'on a ici, séquence 4, séquence 8, et dans notre tableau ici, bah voilà, hein, le premier mafioso, il est dans la 10 et dans la 15, et non, pardon, il est dans la 10, l'inspecteur dans la 12, et la voix dans la 15. Et voilà, il n'y en a aucun dans d'autres séquences que ça. Ils ont chacun dans leur séquence, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, après, il y avait les silhouettes, donc c'était un autre tableau, l'inspecteur les 1, etc., etc. Voilà donc comment on peut voir une feuille. Alors, dernière chose sur la feuille qui n'est pas inintéressant, c'est ce que je voulais vous montrer là. On a la possibilité avec un clic droit de faire envoyer cette feuille par email. À ce moment-là, alors déjà, première chose intéressante, c'est qu'il nous a bien recopié dans le corps du mail tout le tableau en question, mais qui est modifiable. C'est-à-dire que je pourrais très bien à ce moment-là choisir d'aller ici remettre ça, ah ben non, de mettre tout à gauche ou tout à droite ou je sais pas quoi, donc j'ai la main. Je pourrais aussi dans le cœur du mail mettre des horaires hein, de pick-up ou de HMC, peu importe, enfin bref, on est dans le corps du mail, mais on peut modifier tout ça. Et ce qu'il a fait dans la foulée, c'est qu'il m'a exporté ma feuille que j'avais sous format Word, DocX, qu'il a zippé et qu'il a mis en pièce jointe. D'accord. Donc je peux très bien envoyer à une sélection de collaborateurs, très restreinte éventuellement, le régisseur général, je peux l'envoyer à la secrétaire de production, au directeur de production, à 3-4 personnes, et en un seul clic, je peux envoyer cette feuille qui va pouvoir être complétée ou voire modifiée par les différents intervenants qui la reçoivent avant d'être distribuée sous format classique, on va dire, tant que on ne prend pas l'habitude de sortir ces feuilles-là dans un format mail ou chose comme ça. Voilà la petite démonstration sur le modèle d'une feuille de service qui va jusqu'à quand même un petit bout de la feuille de service. À bientôt, ciao.